Flash actu numéro 2. Vous êtes à l'union locale CGT de Tourcoing et on a deux camarades ici, Habib et Julien. Bah, c'est nos nouveaux délégués à Auchan City. Auchan City à Tourcoing, une grosse verrue en plein centre-ville. C'est un gros bâtiment, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, super moderne, juste à côté de l'église Saint-Christophe, pas sur le parvis. Et le terrain a été donné à la famille Mullier, qui possède Auchan bien sûr, pour 1 € symbolique par la mairie de Tourcoing, la mairie socialiste de Tourcoing, hein, à l'intérieur des promesses formidables, un centre commercial, de l'emploi, etc. Et puis l'envers du décor. Nous, quand on est arrivé au Auchan City, là, on s'est regardé entre camarades, hein, on s'est dit, oh putain, là il y a un truc à faire là. Ah, là, il y a quelque chose à faire là. Il va falloir qu'on rentre là-dedans. On a vu arriver des salariés qui venaient de se faire virer d'Auchan et qui se sont syndiqués, qu'on a défendus lors de leur entretien préalable. On a vu arriver voilà, un petit peu à la fois, mais on n'a pas réussi à vraiment pénétrer. Puis un jour, il y a Julien qui arrive et qui se syndique. On sent qu'il est déjà plus sérieux. Puis dans la foulée, il y a Habib qui arrive. Ils arrivent et avec la volonté, cette fois, non pas simplement de se faire défendre, mais de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qui t'a fait venir, toi, Julien, ici d'abord? On va dire qu'on avait marre de toute cette pression depuis plus d'un an déjà. Moi j'ai déjà travaillé dans Auchan, c'était pas à ce point-là, donc là je me suis dit d'en avoir marre. Après, j'ai entendu parler de la CGT et tout ça, donc je me suis dit je vais aller me syndiquer. Après je me suis dit que beaucoup n'osaient pas le faire, parce que la CGT c'était mal vu. Donc avec Habib on s'est dit que ça aurait été bien de créer une section syndicale pour défendre tout le monde. Ces pressions dont tu parles, c'est quoi? Ouais, c'est au quotidien, c'est le travail qu'on ne peut pas faire tout seul. Un travail de 2 personnes, on nous demande de le faire à une personne, c'est juste pas possible. Et, quand on n'y arrive pas, je veux dire, après c'est le moral qui atteint, on se demande si c'est pas nous qui sommes capables, quoi, parce que en fait on se rend compte que les gens qui nous remplacent, quand on en rencontre, ils n'y arrivent pas non plus. C'est une stratégie de la direction de mettre des objectifs impossibles, vous tirez le maximum de jus et vous mettre la pression. Quoi. Toi, Habib, tu arrives aussi. Pourquoi la CGT, tiens? La couleur rouge qui te plaît Mais moi j'étais stalinien depuis ma petite enfance. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé un peu dire les méchants dans les films. Donc quand j'entendais la rumeur, c'est des casseurs, moi je suis quelqu'un d'assez subversif, je n'écoute pas trop ce que les gens disent, et j'aime voir de mes yeux. Et donc ce qui m'a amené ici, c'est la difficulté au travail, la même chose que Julien, la pression. Et moi aussi, comme lui, j'ai fait 2 Auchan dans lesquels j'étais performant, on m'a recommandé, j'ai eu une mutation d'Auchan Fâche. Donc c'est quand même curieux de voir derrière un magasin qui fait 500 000 € de chiffre d'affaires journalier être bon dans un grand magasin et arriver dans un petit magasin de centre-ville et se retrouver soudainement incompétent. Donc c'est ça qui m'a amené mon premier questionnement. Et donc après, on a monté notre section. Alors, la section a été officialisée, si je puis dire, par le seul mandat qu'on pouvait donner. Quand il n'y a pas eu d'élection encore dans l'entreprise, ce qui était le cas, il n'y avait pas eu d'élection. Donc le seul mandat qu'on peut donner dans ces cas-là, c'est un mandat de représentant de section syndicale. On l'a envoyé à la direction. Et dans la foulée, tu as fait la demande écrite d'élection. C'est comme ça qu'il faut pratiquer. On le dit pour ceux qui auraient l'idée de syndiquer à la CGT et monter une section syndicale comme des camarades. Alors, ça commence par là, vous vous rapprochez de votre union locale. On voit si on peut mettre un mandat. D'abord, on voit si vous êtes motivé pour le faire. Un mandat, et puis la demande d'élection. Comment réagit la direction? À la fois, d'abord à ton mandat, parce que c'est un en-tête CGT, ça arrive chez Auchan. Il t'a croisé dans les couloirs après, le Tierno. Ça s'est mal passé. C'était un regard de tueur qui m'a beaucoup amusé. Moi, je me disais que c'était quand même intéressant. C'est la première fois où on me regardait comme quelqu'un, et pas comme un numéro. Moi, j'ai trouvé ça plutôt valorisant sur le plan humain. Il n'y a vraiment pas digéré que ce soit CGT, quoi. Ah non, le CGT, c'est pas. C'est le syndicat interdit. Ah ouais? T'aurais été ailleurs, par exemple,
Il t'a dit ça, tellement On m'a recommandé la CFDT. Le patron? Ah oui, le patron, le directeur. Ah, comment il t'a dit ça? Pas toi, Bill, pas toi. On est entre nous, pas toi. Qu'est-ce que tu vas faire à la CFDT? T'es un mec de la CFDT, toi. Tu irais bien à la CFDT. C'est bien pour toi, tu serais bien là-bas. Peut-être, hein. En même temps, on sait pas. Alors, demande d'élection, donc, et puis, alors, les élections vont arriver, hein, quelques mois plus tard, elles sont toutes récentes, c'était la semaine passée, et la CGT Tourcoing et nos camarades ici de Aujon City, c'est pareil, on aime bien la transparence, on aime bien dire les choses. Donc, aux salariés, ils diffusaient un tract avec les revendications de la CGT, mais également un petit livret, hein, un petit livret qui revient sur tout l'historique. Alors ça s'appelle l'histoire véridique des premières élections à Aujon City Tourcoing, avec entre parenthèses, ou comment la CGT a dû batailler pour faire respecter le droit contre une direction qui voulait gagner du temps pour organiser un syndicat maison. On a diffusé ça aux salariés, on a dévoilé la réalité en donnant ici tous les échanges de lettres qu'il y a eu entre nous et la direction d'Aujon City, avec au passage un petit courrier d'inspection du travail. Alors, on va expliquer le sous-titre. On a vu que lorsque tu demandes des élections, le patron nous répond à nous d'ailleurs, nous répond non, vous vous trompez, on ne doit pas organiser des élections, on n'est pas là depuis assez longtemps. Donc nous, on se demande quoi, hein, comme on dit chez nous, et on envoie à l'inspection du travail la question. On pose la question à l'inspection du travail, on dit voilà, est-ce qu'on a le droit de demander des élections ou pas? Ce à quoi l'inspecteur du travail répond, mais il se plante complètement, le patron, il ne connaît rien au droit, hein, grosso modo, il le traite d'ignorant, quoi. Et il dit, vous avez le droit d'organiser des élections. Donc elles vont s'organiser, on va négocier le protocole, mais il va quand même gagner du temps, et on dit là, dans ce petit livret, quelque chose de grave quand même, hein, on accuse la direction d'avoir voulu gagner du temps pour organiser un syndicat maison. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, et qui, et quoi, et comment ça s'est passé, Julien, d'abord? Disons que ouais, au début il n'y avait aucune réponse, ou alors même avant qu'on se s'invite même, on s'est une fois fait accuser comme quoi on était grève, donc on était 4 il me semble. Plus ça, dans la foulée, dans la même journée, il y a eu une réunion, et le directeur nous a dit que les syndicats c'était normal pour tous les employés, mais que c'était que 5 ans. Après c'est passé à 3 ans, et finalement on s'est rendu compte qu'en fait c'était 1 an, s'il y avait 12 employés je crois. Et disons que personne n'a jamais voulu créer le syndicat ni rien, sauf que quand nous on s'est présenté à la CGT, bizarrement, il y a eu un syndicat pour les cadres et des personnes qui se sont syndiquées ailleurs. Il y a eu des vocations soudaines à Biba. Il y a eu des vocations soudaines et curieuses. Des vocations pour défendre le travail, pour protéger le magasin des méchants de la CGT. Donc c'est ça qui nous a vraiment... moi j'ai été vraiment surpris. Je suis magasin, j'ai toujours l'étiquette de la personne de qui on se méfie, mais bon, voilà, quand même, à la CGT, je pensais que c'était un syndicat comme un autre, qui a une part, je pensais que c'était l'un des plus grands syndicats de France, et pour lequel les salariés aidaient... Là, tu as éprouvé l'image de la CGT vue par les autres, en quelque sorte. Voilà. Avec toutes les rumeurs qu'il peut y avoir derrière. Voilà, des rumeurs, tout ça. Bon, je me suis rapidement rendu compte que tout ça était dirigé, a été manigancé par la direction. À mon retour d'un recours, on m'a dit bon voilà, le directeur a donné un féministe de syndicalistes, de CFTC. Bon, ça nous a bien amusé. Bon, les copains ont bien rigolé. Donc c'était bien marrant. Et j'imagine qu'après, jusqu'à la date des élections, il y a une campagne donc. Et je dirais, nous on a souvent des camarades qui viennent ici qui ne font pas vraiment campagne. Ils disent voilà, on se présente et on attend. Vous, ça n'a pas été votre manière de faire. Et je crois que vous avez eu raison parce que la direction, elle a fait campagne. Enfin, la direction. Je corrige, ce sera sans doute coupé au montage. Sinon, c'est pas grave. Mais la CFTC, qui venait d'arriver dans l'entreprise avec une section. La CFTC, elle a fait campagne. Elle a fait campagne, et si je peux dire, on lui a même dévoilé le tapis rouge. Un exemple, leurs tracts, eux pouvaient distribuer les tracts à l'intérieur de l'entreprise, au niveau
c'était distribué dans les vestiaires, il y a eu des tracts dans les vestiaires, il y a eu des tracts aussi en salle de pause de la CFTC. Moi, on m'a interdit. On m'a interdit de parler de syndicalisme au travail. On m'a fait comprendre qu'il fallait que je me taise. On m'a fait aussi comprendre qu'il fallait pas que si je voulais distribuer les tracts, c'était en dehors. Et il fallait que je donne un exemple à la direction. Chose que j'ai pas faite parce que c'est un lieu public et on va pas distribuer. Il y a encore la liberté d'expression en France, on le sache. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, c'est le poids de mesure. Et donc, si vous voulez, les salariés, étant donné qu'on a voulu leur imposer, que la direction a voulu encore une fois de plus leur imposer une contrainte. Mais souvent ça marche, un syndicat qui ne voulait pas. Ouais, souvent ça marche. Les gens ont pris contre-pied. Ouais, mais souvent ça marche pas comme ça. Parce que souvent, il y a quand même beaucoup de gens qui cèdent à la peur, aux pressions, aux rumeurs, et qui se disent vaut mieux être du côté du manche. Comment vous avez fait pour gagner? Parce que vous avez gagné sur 68 votants dans le collège où vous êtes présenté, il y a 50 voix à la CGT. Voilà. En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Bah, déjà, c'est que là, la plupart des salariés en ont ras-le-bol, ils sont prêts à démissionner sur un coup de tête. Donc, du fait qu'ils n'ont plus rien à perdre, il y en a des démissions, des dépressions, des arrêts maladie, des accidents de travail, de longs accidents. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens ont tellement plus rien à perdre qu'ils votent, ils font un vote du cœur. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que face à cette réalité, je sais pas, quand on arrive la peur au ventre le matin, en voyant arriver le directeur ou le chef en réunion, les remarques bêtes, humiliantes au public, toutes ces choses-là, quand on entend des choses du style t'es un incapable, t'es un bon à rien, à un moment donné, les gens perdent toute notion de crainte. Alors, vos revendications, elles figurent dans le tract, je dirais, c'est pour simplifier. Auchan, c'est le groupe Mullier. C'est la famille Mullier, pardon, la famille, hein, comme on dit en Italie du Sud. La famille. Parce qu'ils ne veulent pas se considérer comme groupe. Mullier possède Decathlon, Pinky, enfin, c'est une flopée, et Auchan. Et ils divisent tout en petits morceaux, pour ne pas être considérés comme groupe, ce qui leur amènerait un certain nombre d'obligations qu'ils ne veulent pas remplir. Et y compris Auchan et Auchan City, c'est pas pareil. C'est-à-dire que Auchan, les salariés d'Auchan ont telle qualification, tel salaire, et vous, Auchan City? Il y a un déclassement au niveau de au niveau de la mutuelle, au niveau des grilles des salaires, à tous les niveaux. En fait, on est déclassé, on travaille 12 jours d'affilée, il faut savoir. 12 jours d'affilée avec un jour de repos, et rebelote pour 12 jours d'affilée. Ça a duré 2 ans. Et peu importe les tâches, il fallait que ce soit fait manu militari. Et il y a même des moments où le directeur descendait et nous disait oralement devant tout le monde, vous n'irez pas en poste tant que vous n'avez pas fini le travail. J'ai déjà fait des journées de 4h du matin à 4h l'après-midi. J'ai déjà fait des semaines de 60 heures dans un travail très pénible. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas eu d'heure sup, il n'y a pas eu de majoration, il n'y a rien eu du tout. On n'a jamais rien eu. Il y a eu que et en remerciement, en me disant bon, c'est l'organisation, c'est le début, ça va se passer, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps que les gens commencent à réclamer, on les voyait disparaître, un par un, au compte goutte. Donc il y a eu un dégraissage du personnel un peu, entre guillemets, les mauvais moutons, les moutons noirs. Et donc, alors, par contre, toi, tu n'as pas cédé avec le mandat qui une protection aussi, le mandat de représentant de section syndicale. Avant même les élections, vous êtes passé aux 5 jours, c'est-à-dire le changement du rythme de travail, qui était déjà une des revendications que vous auriez eues si il y a eu les élections à ce moment-là. Et 2 jours avant les élections, une augmentation de salaire. Ça fait plaisir, hein, Julien? Par hasard, comme par hasard. Comme par hasard. Quand on leur dit ça, comme par hasard, ils nous disent non, ça n'a rien à voir. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tous les cas, la grille des salaires qui est la nôtre maintenant n'est toujours pas la même par rapport à celle d'Auchan. Par exemple, à mon niveau, il y a quand même 60-70 centimes, il me semble. Ceci étant dit, on reste quand même déclassé de au moins une bonne cinquantaine de centimes par rapport à la grille Auchan France. Sans compter les primes, tout ça qu'on n'a pas Donc les élections sont gagnées, voilà. Vous êtes maintenant délégué du personnel tous les deux. Délégué syndical pour toi, avec une section syndicale de combien d'adhérents maintenant? Une bonne vingtaine. Ah carrément, ouais, c'est une belle section syndicale.
C'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue qu'on a monté un joli petit bébé. C'est un peu la fierté des copains. Ouais. Les qualités pour être un bon... parce que voilà, je doute pas que vous avez la foi, si je puis dire, pour leur rentrer dedans. Mais après, maintenant, il y a aussi des méthodes. Il y a aussi le code du travail, il y a qu'est-ce qu'on fait dans une réunion d'épée, qu'est-ce que c'est que les NAO, qu'est-ce que c'est que le CHSCT, qu'est-ce qu'on va faire du temps aussi, du temps que vous allez avoir des heures de délégation, que vous allez prendre. Comment vous envisagez la suite de vos mandats? Il y a le temps, c'est première. On a déjà commencé là, c'est quelques jours. C'est avant tout pour répondre aux questions des salariés sur, par exemple, les droits pour les enfants malades, les déménagements, les choses comme ça, auxquels on n'avait aucun droit. On n'a aucun droit. Donc, pas de journée de déménagement, pas de chèque 19. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, quand on vérifie des choses sur la convention collective et dans le droit du travail, il y a des droits. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis le syndicat, il y a des choses qui sont possibles. Depuis l'arrivée des élections, avant, tout était impossible. Aujourd'hui, étrangement, tout devient possible. Donc c'est ça qui est amusant. Vous allez vous former à la CGT, Donc ce qui a été intéressant pour moi, c'est de trouver un gros soutien au niveau de l'UL à la CGT de Tourcoing. J'ai trouvé des gens compétents, des gens disponibles qui avaient une grande capacité d'écoute parce que j'avais des choses à dire. Et donc j'ai aussi fait une formation de niveau 1 en formation syndicale sur laquelle j'ai beaucoup appris et échangé aussi avec d'autres personnes qui étaient des fois mandatées ou simples syndiqués et qui a raconté aussi, ça m'a permis de prendre la distance par rapport à l'entreprise dans laquelle j'étais et faire des liens, des passerelles entre les pressions de travail dans les autres entreprises et tout ça. Et je me suis aperçu aussi étrangement que par exemple la formation syndicale n'avait pas été rémunérée, alors que d'autres avaient été rémunérés. Il a fallu batailler finalement pour aussi. Il a fallu batailler, là aussi. Négatif ou positif? Être délégué, c'est dans le viseur du patron, j'ai envie de dire quand même, surtout délégué CGT, c'est d'être dans le viseur du patron. En même temps, maintenant, c'est aussi des portes ouvertes pour les négocier, pour apprendre, pour se retrouver avec d'autres dans la CGT pour essayer de partager le savoir et d'y aller, de rentrer dedans pour le bien-être de tous les salariés. Comment on vit ça, cette nouvelle fonction? J'avouerais quand même que c'est légèrement effrayant, mais après, je pense qu'en se formant bien, tout ça, il y a moyen de... Après, moi je le pense surtout comme ça, c'est qu'on est surtout porte-parole des employés, et que pour ça, il faut y aller, quoi. Après, on a été élus, il y avait quand même quasiment 70% de la remise. Il faut y aller, quoi. Donc on va apprendre, ça. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure, Habib, s'il y a des gens qui nous regardent, ce qui est possible? C'est toujours possible, vu qu'il y a une caméra là. Ça va aller sur le site. S'il y a des gens qui nous regardent, des jeunes notamment, parce que vous êtes jeunes, qui sont dans une boîte comme ça où ils subissent des pressions, où les salaires sont insuffisants, etc., et qui hésitent à passer le pas de l'engagement syndical, notamment d'un engagement syndical qui a un sens. Pour ma part, moi ce que je donne comme conseil aux gens, c'est de briser ces fameuses chaînes de la peur. La peur, ça peut être un paralysant, mais ça peut être aussi un moteur. On peut transformer ça en bon stress. Et en fait, moi personnellement, là aujourd'hui, j'ai pas peur de perdre mon emploi. Et c'est ce qui fait ma force. C'est comme ça que je vois les choses. Donc une faiblesse au départ, c'est devenu une force ensuite. Donc c'est la philosophie que j'en retiens. Merci mes camarades, à bientôt.